patronne de cette grande caravane des sables, c'est elle. Dans les années 90, Dominique Serra est une jeune entrepreneuse quand une idée lui trotte dans la tête. Prouver aux hommes que les femmes peuvent exceller sur un terrain où on ne les attend pas, le rallye raid. Je sais qu'il y en a qui ont pleuré, je sais qu'il y en a qui ont été à la limite de craquer. Je sais que vous avez eu beaucoup de mal hier et que personne n'a abandonné, que personne ne m'a donné des injures à l'arrivée hier, c'est déjà encore pas mal. C'est ici, à Biarritz, que tout a commencé. En 3 décennies à peine, la compétition passe de 9 à 178 équipages, 356 gazelles, pour 14 nationalités différentes. Toutes réunies à Nice ce 18 septembre pour le coup d'envoi, après 3 reports pour cause de Covid. Il y a une excitation particulière, ça fait 18 mois qu'on l'attend, donc forcément c'est... Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe là en ce moment et je suis à la fois très stressée parce que c'est vrai que le Covid rajoute beaucoup de choses à l'organisation, mais en même temps de les voir, de voir leur regard, parce que c'est juste le regard en fait, on s'accroche qu'à ça. En 4x4, crossover, SSV, camion ou véhicule électrique, direction Airfood, par la mer, pour les derniers contrôles techniques avant le grand départ. Seuls outils à bord, une règle, une carte et une boussole. Ici, pas de vitesse ni de GPS, mais une navigation à l'ancienne. Objectif, rallier les balises en parcourant la distance la plus courte possible. Une éco-conduite qui fait du rallye la seule compétition automobile au monde à avoir obtenu une norme environnementale. Tri, incinération des déchets, recyclage des bouteilles d'eau. Pour cette 30e édition, pas moins de 13 véhicules électriques, tous alimentés par des panneaux solaires. Au bivouac, une première nuit, courte et au confort minimal, réveil difficile. Bonjour, il est 5 heures. Mais l'adrénaline est au rendez-vous, les gazelles tracent leur parcours et s'en vont affronter les dunes de sable et un mercure à plus de 45 degrés. Une règle CRA qui va nous permettre de déterminer sur la carte l'angle, enfin la direction à prendre pour trouver la balise, et le compas de relèvement qui va nous permettre sur le terrain de déterminer où est cet angle que nous devons suivre. Et après, bien sûr, on va mesurer le kilométrage à parcourir sur la carte et on va regarder avec son odomètre. Si on doit faire 10 km, eh bien on regardera 10 km. Voilà. Donc c'est 2 petits outils qui vont nous permettre en fait de naviguer dans le désert, dans cette immensité. Mais dans cette immensité, impossible de perdre la trace des gazelles. Grâce au système de géolocalisation installé sur les véhicules, Ludovic garde un œil protecteur et bienveillant sur les femmes au volant. Alors l'Iritrack, c'est un appareil de sécurité qui est installé dans tous les véhicules. Cet appareil nous permet de localiser les véhicules tout au long de la journée. PC course pour Média 23. Pouvez-vous me donner la position des équipages 274 et 306? Merci. Histoire de savoir tout le temps où elles sont et ce qu'elles vont faire. Deux hélicoptères, 50 véhicules logistiques, un suivi en temps réel, 24 heures sur 24. Autant vous dire que pour gérer cette épreuve du rallye Aïcha des gazelles, le poste de commandement a mis en place une véritable armada technologique, une armada humaine également. Tout cela pour permettre à nos gazelles de poursuivre cette belle aventure. Pour assurer l'assistance, 50 mécaniciens travaillent d'arrache-pied de jour comme de nuit. Mais malgré tous leurs efforts, pour l'équipage 133, la compétition est terminée. On a été taper notre CP3 là, qui était près des dunes hier. Et puis en sortant des dunes, il a commencé à faire un drôle de bruit. Tous les voyants se sont allumés sur le tableau de bord. Pierre, le remorqueur, a troqué son chasse-neige des Pyrénées-Orientales pour les dunes brûlantes du Sahara marocain. Quel est le terrain le plus compliqué, la neige ou le sable? Ça se ressemble. On trouve un peu les mêmes sensations. Ouais. C'est agréable de rouler sur le sable ou sur la neige parce que c'est souple, tout ça, mais après, des fois, il y a des surprises. Et dans cette aventure, les gazelles de 20 à 77 ans n'oublient pas de s'entraider,
dans les moments les plus difficiles. Si je me tanque, et ben on fait comme toi. Ouais. Et si ça passe, bah, je viendrai te tirer. On va vous pousser à 4, on va y arriver, bordel de merde. Les gazelles ont du courage, vous l'avez compris, mais saviez-vous qu'elles avaient aussi un cœur immense? C'est d'ailleurs le nom qu'elles ont donné à leur association, le Cœur des Gazelles. Depuis 20 ans, elles s'appuient sur la logistique du rallye pour mener à bien des projets solidaires avec les populations locales. Environnement, scolarisation, aide matérielle ou encore aide médicale. Chaque année, ce sont près de 10 000 Marocains qui sont soignés par la caravane médicale. On inaugure en fait une salle de classe pour l'école de Merzane. On inaugure aussi le fait de donner une vingtaine de vélos à des enfants qui doivent se rendre au collège et qui doivent normalement faire 14 km à pied pour se rendre au collège. Cœur de Gazelle, c'est aussi une caravane médicale, c'est-à-dire qu'on est 50 entre médecins, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes, opticiens et sur plusieurs spécialités. Et on réalise entre 1800 et 1000 actes médicaux par jour. La solidarité chez les gazelles, c'est aussi rouler pour une grande cause. Notre motivation, c'est qu'on roule pour les cancers gynécologiques. Voilà. Donc on est des femmes, on est sur un rallye de femmes. Donc qui est mieux concerné? Forcément, les femmes. De retour au campement, privés de leur téléphone et de leur messagerie électronique, les gazelles redécouvrent le plaisir du papier. Ça, c'est un peu notre téléphone, tu vois. Tous les soirs, en rentrant du bivouac, on va voir si on a des messages. Et après, on a des petits ordinateurs là-bas. On a le droit de répondre à un seul message par jour. Après une semaine d'efforts intenses, Manon a réservé une petite surprise à sa coéquipière. Ingrid va fêter son anniversaire dans un décor inhabituel. Mon Dieu, joyeux anniversaire! Voilà. Attends, bah souffle tes bougies dans le sable. Voilà. L'année même où le rallye souffle sa 30e bougie. Et malgré la fatigue générale, non, elle ne regrette rien. Voilà, le rallye Aïcha des Gazelles touche à sa fin. Dernière soirée festive ce soir pour les Gazelles. Avant de franchir la ligne d'arrivée, ce sera dans quelques heures à Essaouira. Après 9 jours de course intense, les gazelles arrivent enfin pour la traditionnelle parade sur les sables atlantiques d'Essaouira. Cette année, le Maroc leur a réservé une belle surprise. Pour les escorter, pas moins qu'un show aérien des forces royales marocaines. Voiture garée, la remise des prix peut commencer. Sur le podium, à la première place de la catégorie crossover, les Marocaines Hajar et Malika ont du mal à cacher leur émotion. C'est très difficile, mais nous sommes super fiers, super contents dans notre victoire et surtout de pouvoir lever le drapeau marocain. Ça fait longtemps que ça n'a pas été levé. Exactement, mais surtout pour 30e édition, en fait, c'est une édition spéciale pour toutes les gazelles. Pour fêter la fin de l'aventure, les gazelles ont troqué leur gilet de pilote pour un dress code chic et élégant. Clap de fin sur la piste de danse, avec un Yannick Noah endiablé. Les lionnes n'ont qu'à bien se tenir. Les gazelles seront de retour au mois de mars prochain.